Hello tout le monde, c'est Nikki. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je teste le tout dernier concealer de chez Fenty Beauty, le Pro Filter. Et je vous réalise également ce look. Oui, je suis obligée de mettre une photo parce que j'ai tout simplement oublié de filmer mon intro lorsque j'ai filmé le make-up. Donc je vous laisse tout simplement visionner et puis c'est parti quoi. On y va, c'est parti pour le look. Donc je vais commencer par appliquer mon fond de teint de chez NYX. Donc là c'est le Can't Stop Won't Stop en teinte 16,5. J'ai appliqué sur ma peau la base que j'ai tapotée uniquement aux endroits où je brille le plus. Et je vais mettre du coup 2 pompes. C'est largement suffisant. Donc je vais venir avec mon Beauty Blender et je vais tout simplement venir unifier mon teint. Et le tour est joué. Bon, everything is good. Everything is good. Everything is good, bad girl, what's up then? Bref. Voilà. Je vais venir avec ma base de fard à paupières de chez NYX, toujours. Donc la base blanche. Et je vais l'appliquer avec un pinceau plat sur l'intégralité de ma paupière, tout simplement. Donc, ça va aller. Et franchement, voilà, c'est trop moche. Imaginez si le make-up il est fini. Je vais venir prendre donc pour la création de ce look la palette Carnival de chez Be Perfect Cosmetics. Elle a été faite en partenariat avec Stacy Marie Makeup Artist. Donc bref, les couleurs qu'on aime. Et du coup on va vraiment se focaliser sur 3 couleurs pour faire ce look. Il n'y aura pas besoin de dégradé, de flou, etc. Donc on va utiliser Wasted, donc le violet ici, Funky, le rose fuchsia, et Foolish qui est une sorte de corail un peu mais ultra pétant. Donc je vais commencer avec la couleur Wasted, donc le violet, et je vais venir donc au niveau de mon creux poser tout simplement la couleur. Je tapote pour commencer. Super. Ensuite je vais venir avec un autre pinceau fluffy mais cette fois-ci plus allongé, plus étiré. Et je vais prendre la couleur Funky, donc notre rose fuchsia. Et je vais venir du coup la poser vraiment au niveau de mon violet et également de déborder légèrement. Et je vais prendre la couleur Foolish, donc le corail. Et je vais le placer vraiment ici. Je ne sais pas si vous voyez, mais vraiment juste au niveau du creux de mon arcade, afin de pouvoir créer, je vais mettre dans ce sens là, afin de pouvoir créer vraiment mon cut crease. Donc je commence par l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, oh là là, je vais essayer de le faire comme ça. Donc, je vais venir faire une petite marque au niveau de mon ras de cils. Et là, je vais regarder tout simplement en l'air. À droite et à gauche, mais bien vers le haut. Et ça va, vous avez vu, quand je regarde maintenant devant moi, j'ai mon cut crease qui est bien défini. Donc ici, je vais tout simplement suivre la ligne que j'avais commencée. Je tapote afin d'estomper. Donc moi, je le fais au doigt, vous pouvez le faire au pinceau. Je vais venir prendre un petit pinceau crayon comme ça. Et je vais reprendre le violet afin vraiment de bien délimiter mon cut crease une dernière fois. Et d'avoir vraiment cet aspect ombre. Je vais reprendre mon pinceau fluffy avec lequel j'ai appliqué mon violet. Et je vais le tapoter sur l'extérieur de mon cut crease
afin de créer un léger dégradé. Et je vais également prendre un tout petit peu de rose. Pareil pour fondre un petit peu. Le cut crease et le violet. Et je vais prendre la couleur Pink Me. Je voulais pas présenter, c'est cette couleur là. En fait elle est enfin c'est pas un blanc, hein. Elle est légèrement blanche, mais elle est irisée avec des nacres roses, un petit peu lavande aussi. Et je vais venir du coup l'appliquer là où j'ai mis vraiment où j'ai mis tout mon anti-cerne en fait. Pour la suite, vous avez besoin de Chunky Glitter. Ce sont des glitters qui sont un peu plus épaisses que les glitters classiques. Elles sont également mélangées avec des glitters classiques. Donc je vais prendre les violettes, donc celles-ci, et je sais pas trop comment les appeler parce qu'en fait elles ont des reflets un peu de toutes les couleurs. Et ensuite je vais venir avec ma base à glitter de chez NYX Cosmetics. Super base à glitter, elle fait tenir toutes les glitters, donc rien à dire. Et je vais venir appliquer la base intégralement sur toute la partie où j'ai mis mon fard clair. Direct, je vais prendre mes Chunky Glitter avec mon même pinceau, hein, et je vais venir tout simplement, hop, presser sur l'œil. C'est un conseil que je vous donne. Espacez un petit peu l'application de vos paillettes afin d'éviter l'effet vraiment paquet. Ce n'est pas fini. Je vais reprendre un petit peu de base comme ça de chez Les Girls et je vais la mettre au ras de mes cils. Et je vais tout simplement reprendre les mêmes couleurs que tout à l'heure. Donc mon violet, le Wasted. Donc là, je vais prendre le eyeliner Jet Black. Donc c'est le liner, c'est eyeliner et estompeur de chez NYX. Donc voilà, en noir tout simplement. L'étape du eyeliner, c'est toujours quelque chose. Donc je pars du coin de mon œil, j'étire, je regarde plus en face de moi et je remonte. Et avec et sans liner, ma foi, ce n'est pas négligeable, hein. Il me reste uniquement à poser mes faux cils. Donc là, je vais prendre la référence Snooki de chez Azelis. Donc les Snooki sont vraiment ultra fournis. Et c'est ce que j'adore avec cette référence, c'est que vraiment pour des looks chargés avec des paillettes, des eyeliners épais, c'est juste... J'ai posé mes faux cils, donc comme vous pouvez le voir, ça intensifie largement plus le look. Je vais venir prendre mon crayon Jumbo de chez Yves Rocher, donc c'est un crayon gras. Je vais venir le chauffer un petit peu sur le dos de ma main et je vais le mettre vraiment à l'intérieur de ma muqueuse. Là c'est parti, on va pouvoir tester le fameux concealer de Riri. Donc déjà pour commencer, on est sur un tube, packaging, on reste sur le classique du Riri avec le bouchon blanc, la bouteille en verre. Alors on est sur une contenance de 8 ml ici. C'est plus que les anti-cernes que j'utilise habituellement. Donc c'est un bon point. Après au niveau de la couleur, donc je suis partie sur la teinte 310, sachant que le fond de teint chez Riri je mettais le 330. Donc un beige tout simplement, un beige un peu avec des nuances un peu jaunes. On est sur quelque chose quand même de, comme vous pouvez le voir, très épais. Enfin, ça reste quand même assez épais quand on l'applique comme ça. Ça reste quand même assez couvrant, hein. Après, en effet,
ça reste quelque chose de modulable. Parce que je sais pas si ça se voit à la caméra, mais moi je le vois. On voit encore mes petits grains de beauté en fait au travers du fond de teint. Donc là on est sur une couvrance plutôt moyenne. Au niveau de la couvrance, sur moi en tout cas, faut mettre une deuxième couche. Honnêtement, pas forcément une deuxième couche partout, mais en tout cas à ce niveau-là, là où j'ai un creux vraiment, où le cerne est très prononcé, il faut que j'en remette un petit peu. Donc vous voyez, j'ai pas mis une deuxième couche, mais vraiment un tout petit peu pour rebomber, le cerne. Parce que je vais ensuite venir avec ma poudre Setting Powder de chez Huda Beauty, la banana. Donc l'anti-cerne a une valeur de 24 ou 25 €. Un petit peu au niveau du front, un petit peu au niveau du nez, au-dessus de la bouche et un peu au niveau du menton. Et en attendant que mon visage bake, je vais venir prendre ma poudre bronzante de chez MAC. Donc c'est la teinte mat bronze, comme ceci. Je vais la prendre avec un pinceau biseauté assez épais et je vais tout simplement tapoter au niveau de mes joues, au niveau de mon front. Je vais ensuite prendre un gros pinceau et estomper tout simplement la poudre que j'ai mis. Je vais venir mettre du blush. Donc là, je vais prendre le blush Summer de chez NYX. C'est le numéro 5. Donc c'est un rosé un peu. Et je vais venir l'appliquer vraiment au niveau du dessus de ma pommette. Hop, pour apporter un peu de bonne mine. I'm a Barbie girl in a Barbie world, not in plastic, it's fantastic. Je me calme. Dernière étape, je vais venir prendre un pinceau fluffy plat et je vais prendre mon highlighter de chez Becca. Donc la teinte c'est opale, donc c'est un champagne, une couleur un peu champagne, et je vais venir l'appliquer sur le bout de mon nez, au niveau du dessus également. Donc hop, un petit peu de mascara sourcil. Pour la bouche, donc étant donné que là franchement sur les yeux on a bien forcé, je vais prendre un crayon qui va nous donner un effet nude. Donc je vais prendre la teinte Cappuccino de chez NYX. Donc c'est le crayon 805. Hop. Donc je fais mon contour. Je vais prendre le gloss, le numéro 5, Butter Gloss de chez NYX toujours. Et je vais le déposer vraiment au centre de ma lèvre. Et je vais venir l'estomper. I can't get no good night or a good morning from you. The
was a time you were persistent. Now you don't reply. Now you're sinking to the bottom of my messages. Pour donner une note au concealer de chez Fenty, je lui mettrai un... Allez, pour ce concealer de Riri, je lui donne un 7 sur 10. Pourquoi? Par rapport à sa contenance, parce qu'il fait 8 ml et que par rapport à ce que j'utilise d'habitude, il y en a beaucoup plus. Ensuite, je dirais pour son aspect modulable, c'est-à-dire que autant vous pouvez faire quelque chose de très léger, autant vous pouvez faire quelque chose d'un peu plus couvrant. Je vais pas dire que c'est The Haute Couvrance et qu'il camoufle tout à la perfection. La preuve en est, j'en ai mis, on va dire, 1 fois et demie. Et j'ai toujours, vous voyez, des petites taches, dont les taches de varicelle, qui sont encore un petit peu visibles. Et également des grains de beauté que j'ai au niveau surtout de ce côté là que je vois. Par contre la texture est ultra agréable et facile aussi à estomper, à travailler, donc ça reste quand même un très bon point et je trouve que 7 sur 10 c'est pas une mauvaise note. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce look vous a plu également. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous.